l'heure, je parlais des rapports entre la langue française et, en tant que langue comme des autres, qui a ses pratiques, qui a sa diversité locale, dialectale, et sa responsabilité d'incarner et de véhiculer ce que j'appellerais le lexique universel. Mais nous avons le même problème avec le judaïsme. Le judaïsme est à la fois une culture comme une autre, avec ses pratiques, avec ses lieux, et à la fois, les Juifs ont un rôle particulier à jouer, un rôle, je dirais, presque universel. Et ce sont là des tensions entre ce que j'appelais l'autre jour, enfin tout à l'heure, le côté privé et le côté public. Il y a le côté public, c'est la présence des Juifs dans le monde, et le côté privé, ben, c'est la façon dont les Juifs s'organisent, se regroupent, se rassemblent, avec des sortes de diversité, etc., y compris la question de la langue, d'ailleurs. Et souvent, on n'arrive pas à dissocier les deux plans. Je pense qu'il est essentiel, aussi bien pour la question de la langue française, dans tous ces sens que j'ai développés dans une autre vidéo, que la question du judaïsme, de ne pas réduire la sphère publique à la sphère privée. Ça me paraît essentiel. Et souvent, c'est ce qui se passe. Beaucoup de Juifs n'arriveraient pas, d'ailleurs, ne parviendraient pas clairement à conceptualiser, à formaliser ce que je suis en train de dire. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Là, je vous propose un nouveau modèle en disant, voilà, eh bien, nous avons une sphère publique, nous incarnons quelque chose au niveau du collectif, du général, et puis nous avons des pratiques privées, des pratiques particulières. Voilà, c'est ça qui c'est le message que je voulais faire passer. Et je dois reconnaître que moi-même, je n'ai pas toujours été très clair là-dessus, et que ces deux plans ont pu être confondus ou mélangés. Par exemple, ce que je dis sur la façon de parler la langue française, de prononcer la langue française, c'est une question tout à fait aléatoire. Ce qui est important, c'est le lexique universel, qui est un lexique, alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, qui est un lexique écrit et lu, et la dimension parlée est une dimension, au fond, assez secondaire, la dimension orale.